bonjour. Président des fils et des filles des déportés juifs de France, j'imagine que ces mots prononcés sur la rafle du Veldiv, la France, patrie des Lumières, qui a accompli l'irréparable, ces mots restent un moment très fort pour vous? Tout à fait, mais ce n'est pas la condamnation seulement de l'État français, c'est la reconnaissance de la responsabilité de la France. C'est là la rupture. François Mitterrand, avant lui, avait reconnu la responsabilité de l'État français quand il avait institué une journée nationale de commémoration pour les victimes des persécutions antisémites, racistes, commises sous l'autorité de fait dite gouvernement de l'État français. La rupture avec Mitterrand, la rupture avec De Gaulle, ça a été la reconnaissance de la responsabilité de la France. Moi, j'en avais parlé avec lui, il me connaissait depuis les années 70, il avait suivi les campagnes que Beat et moi nous avions faites en Allemagne pour faire juger les criminels nazis, il avait suivi la campagne de Beat en Bolivie contre Klaus Barbie, il venait comme maire de Paris très simplement, sans garde du corps, dans la foule, avec une kippa, boulevard de Grenelle, quand tout le monde était debout sur la chaussée, sous le viaduc, sous le métro. Et puis, comme maire de Paris, il a prononcé un discours le 18 juillet 1986 qui préfigurait totalement le discours de 95. Et il a suivi l'affrontement que nous avons eu avec François Mitterrand, qui ne voulait pas reconnaître justement cette responsabilité de la France. Et il a prononcé ces mots qui ont été salués dans le monde entier pour le courage qu'il a eu de faire en sorte que la France regarde son passé en face. Oui. Vous dites qu'il a eu l'audace de regarder en face les deux France des années 40. Il n'y a que lui finalement qui pouvait le faire parce qu'il n'était pas directement acteur pendant cette Seconde Guerre mondiale, contrairement à De Gaulle et Mitterrand. Oui, il était le premier président à ne pas avoir été jeune homme pendant la guerre et il était enfant pendant la guerre. Et enfant, il a eu la vision effectivement de deux France, la France du maréchal Pétain, la France du général de Gaulle, deux France qui se combattaient. Et heureusement, c'est la bonne France qui a triomphé. Et, voilà. Et comment vous regardez aujourd'hui cette France qui rend cet hommage populaire justement à Jacques Chirac, Serge Klarsfeld? Je suis content qu'elle rende cet hommage populaire parce que il le mérite. Il s'est identifié aux Français tellement il leur ressemblait, comme l'a dit le président Macron, il était français jusqu'au bout des ongles. Et c'est un hommage vraiment d'affection. Les Français se reconnaissent en lui, ils sentent qu'ils ont perdu quelqu'un de leur famille et quelqu'un qui était courageux pour le Veldiv. Il a été courageux aussi pour l'Irak. Il a été courageux et nous lui en étions très très reconnaissants d'avoir toujours repoussé cette alliance avec le Front national. Il a été un grand président. Et pour vous, à titre personnel, un dernier mot, Serge Klarsfeld? À titre personnel, je l'ai quand même beaucoup fréquenté et il a toujours été parfaitement en communion avec Beat et avec moi. Il nous a toujours félicités, il nous a décorés. Bon, on a eu les meilleures relations possibles avec lui et nous sommes aussi très attristés par sa disparition et par les dernières années qui ont été des années difficiles pour lui et pour sa famille.